Hey, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo différente à l'habitude. Je suis présentement en vacances ici pour les gens de l'extérieur, les gens de la France. Ici au Québec, on a toujours les vacances de la construction qui se nomment les vacances de la construction, étant donné qu'ici on est régi par un organisme qui s'appelle la CCQ. Donc, il y a tout le temps une période de vacances de 2 semaines à la fin juillet, début août, de chaque année. Puis ça, c'est pour tout secteur confondu. Dans le fond, ce qui est excavation, plomberie, charpente, électricien, tout ce qui est dans le domaine de la construction résidentielle et je crois commercial aussi. Font partie de ces semaines de vacances-là. Je sais qu'il y a des exceptions comme le génie civil, parce qu'il y a des branches dans la construction. Donc ici, le génie civil euh, sont pas nécessairement en vacances à la même période. Donc c'est pour ça qu'on peut voir les gens, qu'on peut voir encore la construction sur les routes, ces choses-là, tout ce qui fait partie du génie civil. Donc j'ai troqué l'appel pour le bateau pour ces 2 semaines-là. Ça fait du bien, on décroche un peu. Présentement, je vous parle en direct du lac où c'est que je suis, où que nous avons un chalet. Dans le fond, c'est vraiment une belle place. Je vais vous montrer. C'est très, très grand. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est quand même calme. Ça me bouge un petit peu plus la fin de semaine. Ça, c'est juste une petite partie du lac. Donc, c'est très grand, plusieurs îles. Aujourd'hui, c'est quand même une belle journée. Calme, pas trop de vent, donc il y a à peine des petites vagues de surface, mais rien de. Donc très agréable. Donc, non, aujourd'hui, j'étais vraiment une vidéo pour un peu différent, un peu pour parler de moi, parler de mon parcours, parler de un peu comment on peut arriver à travailler sur la construction. Je vois souvent des jeunes, des jeunes ou des adultes, peu importe, qui veulent s'en aller vers le domaine de la machinerie lourde. Mais c'est sûr que c'est pas un domaine qui est facile de s'intégrer, qui est facile de rentrer dans ce domaine-là. Surtout côté construction, étant donné qu'ici c'est régi par, comme je disais tantôt, la CCQ. Ça prend des cartes de compétences. Donc, ça prend une carte pour commencer, c'est sûr. On appelle ça des cartes apprentis. Donc, je vais un petit peu vous parler des différences, puis comment on peut accéder aussi à ces cartes de compétences-là. Donc, on peut commencer, on n'est pas obligé de commencer sur la construction, vu que c'est un domaine qui est plus difficile à atteindre. En partant, en commençant, surtout quand on sort de l'école, qu'on n'a pas d'expérience. Les employeurs demandent souvent un 3-5 ans d'expérience dans le domaine. On s'entend que quand on joue, quand on travaille dans la machinerie lourde, c'est des équipements qui sont très dispendieux. Donc, c'est des 100 000 $ qui sont en jeu. Donc, c'est sûr qu'on espère toujours un peu que la personne qui va opérer nos machines ait un minimum d'expérience. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de commencer quand on travaille sur l'excavation ou dans la machinerie lourde, de commencer dans les petites entreprises plus hors décret qu'on appelle, qui est non régie par la CCQ. C'est des entreprises que ça peut être dans des moulins à scie, ça peut être dans des carrières, sur des concasseurs, ça peut être dans des cours de recyclage. Les mines ne demandent pas de carte de compétences, mais c'est un autre domaine qui est difficile aussi d'atteindre, qui est difficile de rentrer sans expérience. Souvent par des sous-contractants, on peut réussir à atteindre les mines de cette façon-là. Je vais vous l'expliquer un petit peu tantôt, c'est un petit peu mon parcours à moi. Donc c'est ça, c'est de commencer dans des compagnies de terrassement, des choses qui demandent moins de, pas moins de vitesse, mais moins de production, si on peut dire.
parce que souvent, c'est des contrats qui sont donnés, donc on a un certain nombre de temps pour faire le contrat si l'entrepreneur veut réussir à faire un certain profit. Donc, c'est souvent pour ça qu'ils demandent d'avoir une certaine expérience. Donc, en commençant par des compagnies qui sont hors décret, qui sont non régies par la CCQ, ça peut être plus simple. Donc, il s'agit de trouver la personne qui va vouloir vous donner votre chance. C'est certain que faut s'attendre un peu aussi à faire, j'ai passé par là, faut s'attendre à faire, on appelle ça un manœuvre, faut s'attendre à faire le travail physique au sol, souvent avant de pouvoir commencer à opérer une machine sur une pelle ou un bulldozer, un loader. C'est souvent comme ça que les entreprises vont commencer à vous donner votre chance, en vous engageant comme manœuvre, en faisant le travail au sol, ce qui est une bonne chose en réalité parce que on apprend vraiment le métier au sol avant de devenir opérateur puis de comprendre qu'est-ce qui se passe au sol. Donc c'est un bon combiné de commencer par là, de commencer comme manœuvre, d'apprendre comment faire les choses au sol. En même temps, c'est une très bonne expérience c'est un cours en tant que tel parce on peut regarder l'opérateur travailler, on peut prendre des trucs, on peut poser des questions à l'opérateur, savoir comment on fait ça, comment on s'y prend, y a-tu des, des, des trucs, y a-tu des choses à apprendre par rapport au travail qu'on a à effectuer. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir commencer comme manœuvre. C'est sûr que quand on fait un cours d'opérateur, on espère toujours commencer sur de la machinerie, ce qui est comprenable. C'était un peu à ça je m'attendais aussi. Donc, mais je regrette pas du tout d'avoir fait du manœuvre, étant donné que j'ai appris et moi, j'ai beaucoup appris en observant les autres opérateurs, différents opérateurs, de la façon, c'est pas personne qui travaille de la même façon. Donc, c'est une bonne chose de pouvoir aller voir un peu les différents opérateurs, les fonctionnements, comment que eux opèrent et font certains travaux. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne chose de commencer comme manœuvre. Donc, ça, c'est une façon qui est plus simple souvent de devenir opérateur. On peut faire 1 an, 2 ans comme manœuvre. Après ça, l'entrepreneur va nous donner notre chance sur une machine à l'occasion, nous regarder travailler, puis, en démontrant beaucoup d'intérêt à vouloir travailler justement sur la machinerie lourde, mais les entrepreneurs, souvent, ils vont vous donner votre chance. Donc, c'est juste de prendre le temps de pas vouloir être trop pressé à sauter des étapes, puis commencer dans la grosse pelle, dans la grosse production. Hein, il y a des étapes à suivre souvent qui sont préférables. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille dans la construction, mais j'ai pas commencé par là. Donc, je vais un petit peu vous expliquer mon parcours pour vous dire que tout est possible, peu importe l'âge aussi qu'on a. Tu sais. J'ai pas travaillé toute ma vie dans la machinerie lourde. J'ai travaillé dans des usines, j'ai fait un cours en pâte et papier, j'ai travaillé dans des usines de papier journal, de papier absorbant. J'ai fait ça plusieurs années. À un moment donné, j'ai voulu essayer aussi d'être courtier immobilier, de vendre de l'immobilier, des maisons, des propriétés. Donc, j'ai fait ça quelques années aussi, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon domaine qui m'était attiré vraiment. J'ai pas haï le métier, c'est une belle expérience, mais j'ai réalisé que j'ai toujours aimé la machinerie lourde. Je sais pas pourquoi j'ai pas été plus rapidement dans ce domaine-là, mais vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc, me voilà, je suis rendu là. Donc, après avoir fait mon cours en immobilier, j'ai travaillé 2, 3 ans, 3 ans, je crois, presque 4 ans en immobilier. La dernière année à temps perdu en ayant un autre emploi. Puis, je me posais les questions, c'est quoi faudrait que je fasse? C'est quel domaine qui m'attire? Vers où je veux m'en aller? Puis, la machinerie lourde, comme je dis, m'a toujours quand même attiré. Quand j'ai travaillé dans les usines de papier journaux, j'ai opéré des chariots élévateurs, comme on appelle. J'ai toujours aimé les moteurs, j'ai toujours eu des 4 roues, des motos, j'ai toujours eu des bébelles à gaz, comme on dit ici au Québec.
Donc, je suis quelqu'un qui apprend facilement tout ce qui est moteur, tout ce qui est domaine dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que j'avais opéré des chariots élévateurs. Puis, après ça, ben, je me disais, bon, ben, j'aimerais ça aller travailler dans les mines. C'était mon objectif en quittant l'immobilier d'aller travailler dans les mines. Donc, la façon que moi, je me suis pris, il y a différentes façons, ben, deux, entre autres, surtout, c'est de faire une formation. On peut faire une formation au privé. La formation privée est différente de la formation quand on passe par la commission, dans le fond, scolaire. Il y a par la commission scolaire, il y a différents cours qui se donnent pour la machinerie lourde. Il y a la en voirie forestière, machinerie lourde en voirie forestière, puis machinerie lourde en engin de chantier. Donc, c'est deux formations différentes. L'autre en voirie forestière, mais c'est sûr qu'on apprend plus. On apprend toutes les différentes machines aussi, sauf qu'on apprend plus ce qui est domaine forestier. Donc, on touche pas vraiment à la construction. C'est sûr que ça donne une bonne base, pareil, pour quelqu'un qui veut aller vers la construction. Mais le cours d'engin de chantier ici, c'est ce qui se rapproche le plus côté construction. Puis, je sais quand on fait cette formation-là aussi par la commission scolaire accrédite des heures aussi, qui est des heures CCQ, pour aller chercher votre carte de compétences. Je connais pas les formations, les cours par cœur. Je sais que l'engin de chantier en donne plus parce que la formation dure, je crois, c'est 9 mois, comparativement à 6 mois dans le domaine forestier, en voirie forestière. Donc, en voirie forestière, ça l'accrédite un petit peu moins d'heures CCQ, d'heures de compétences. Donc, il y a ces deux façons-là, côté commission scolaire. C'est sûr que c'est les deux façons les moins dispendieuses parce que ça fait partie du système scolaire. Donc, je crois que c'est une affaire de 150 pour l'inscription avec les livres, ces choses. C'est pas énorme comme montant. Versus l'autre formation qui est plus côté privé, qui est plus dispendieuse. Donc, ça dépend toujours de tous et chacun, de comment on veut s'y prendre. Est-ce qu'on a le temps aussi est-ce qu'on a 9 mois en avant de nous pour faire une formation ou on n'a pas vraiment ce temps-là pour toutes sortes de raisons. Plus qu'on vieillit, plus qu'on a des responsabilités, on a des paiements, on a une famille, etc. Donc, est-ce que ça nous convient plus la formation privée, de payer plus cher pour une formation privée, mais qui dure moins de temps? Ça nous convient plus ou on aimerait plus que ça coûte moins cher pour aller vers des commissions scolaires. Donc, moi, j'ai passé par le privé. Je voulais pas faire une formation qui durait 8-9 mois. Surtout aussi que c'est moi, pendant que j'ai fait cette formation-là au privé, c'était un peu plus contingenté, comme on dit. Ils choisissent sur un certain nombre d'inscriptions. S'il y a, je sais pas moi, 300-400 inscriptions qui se font, soit en voirie forestière ou en machinerie lourde, en engin de chantier, il y a toujours une sélection qui se fait. Donc, il y a des examens à passer pour avoir vraiment une sélection. Ils vont choisir entre 5 et 150 élèves pour donner la formation. Donc, c'est sûr que les 400 qui se sont inscrits n'auront pas la chance nécessairement de faire la formation dans la même année. Donc, ça peut prendre 2 ans, 3 ans des fois avant de pouvoir réussir à être accepté. Sinon, c'est ça, l'autre formation, côté privé, c'est plus, ils acceptent tout le monde parce c'est nous qui payons notre formation. Donc, c'est certain que moi, ça fait quand même, plus, environ 12 ans, une douzaine d'années, j'ai fait ça. Donc, il y avait 2 ou 3 écoles, je crois, qui se donnaient en formation privée ici au Québec. Donc, je veux pas nécessairement nommer les formations, mais moi, j'ai vraiment adoré. Il y en a qui ils aiment pas vraiment aller
ils jugent les écoles au privé en disant que les formations ne sont pas complètes, etc. Mais c'est deux sortes de formations différentes. Mais c'est plus basé sur la pratique et non le théorique. Il y a quelques heures théoriques, mais en gros, c'est pratiquement juste de la pratique. Cette formation-là, on peut choisir la machinerie qu'on veut, que ce soit un loader, que ce soit une chargeuse ou loader, chargeuse, un bulldozer, un booteur, comme on dit en français. Et c'est rare qu'on dise les mots en français. Une pelle excavatrice. Ça peut être un grader. Euh, je crois que... Ah oui, moi, c'est ça. C'est comme ça. C'est par ça que j'ai commencé. Donc, le camion mini, c'est les gros camions qu'on retrouve dans les mines, qui soient articulés ou des camions rigides qui n'ont pas nécessairement l'articulation au milieu. Donc, moi, j'ai fait cette formation-là. Il y a des blocs qui se donnent avec toutes les formations, mais c'est quand même assez dispendieux. Moi, dans le temps, on parlait de 25-30 000, je crois, pour faire toute la formation. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui faisaient cette formation-là qui venaient de la CSST, c'est des accidents de travail, que eux donnaient, je crois qu'ils payaient en grosse partie, si c'est pas toute la formation. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont passé par là avec cette formation-là au total. Donc, moi, c'est un cours sur les camions miniers que j'avais fait qui durait 2 semaines. La plupart des formations duraient 2 semaines, sauf l'appel mécanique, puis le bulldozer, je crois. En tout cas, il y avait 2 formations qui duraient 3 semaines. Comme je disais, il y a pratiquement pas d'heures théoriques, il y a peut-être même pas une journée théorique, puis le restant, c'est seulement de la pratique. Donc, ils font pratiquer sur les chantiers, charger des camions, faire des trous creusés, faire des côtés, on appelle ça des slows. Dans le fond, c'est vraiment faire des talus, se pratiquer avec la pelle pour faire des beaux grades, comme on dit. Donc, c'est ça. Les formations privées, ils sont plus basées sur la pratique. C'est sûr que c'est pas toute formation vous fera pas faire que vous allez atteindre un an, 2 ans d'expérience. C'est vraiment la base. Comment opérer les machines, comment travailler, apprendre à travailler avec les machines. Euh, mais il n'y a pas une formation qui va vous donner vraiment une grosse expérience dans le domaine. Tout s'apprend vraiment en travaillant, en faisant les choses. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment, j'ai passé par la formation, en faisant justement la formation des trucks, des camions miniers, qui est une formation de 2 semaines. Donc, j'ai payé, je pense que c'était 5200 $ dans le temps pour ces 2 semaines de formation-là. Je sais qu'au privé, moi, en tout cas, je me rappelle qu'il y avait un genre de retour d'impôt, si on veut, au Québec par rapport à ça. Fait qu'on envoyait notre facture avec nos rapports d'impôt, puis ils remboursaient, je crois que c'était 30% du montant total. Donc, ce qui est quand même raisonnable. Donc, c'est ça, moi j'ai fait ça. J'ai fait vraiment mes 2 semaines de formation sur les camions seulement. Pendant mes 2 semaines, je crois que j'ai fait quelque chose de bien. Euh, les, les, Dans le fond, les propriétaires de l'entreprise de formation m'ont rappelé par la suite. J'avais commencé à appliquer dans différentes places, dans différentes mines. Je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, moi, donc il y a quelques mines dans cette région-là. Ma famille est encore là-bas, mes parents sont encore là, donc j'ai appliqué dans les mines par là-bas. Je suis passé par des mines, par la minière directement, c'est excessivement difficile. Il faut avoir des bonnes connaissances, puis encore là. Donc, souvent, la porte d'entrée par les mines, c'est par des sous-contractants, des entreprises qui travaillent en sous-contractance pour la minière. Donc, c'est souvent la façon la plus facile. Puis, l'entrée, souvent, va être par les camions miniers, justement. De vouloir commencer sur une pelle dans les mines, peu importe le domaine,
dans la construction, c'est difficile. Donc, il y a souvent une porte d'entrée, comme je disais tantôt, sur la construction, c'est souvent de devenir manœuvre pour commencer, apprendre un peu le métier, prendre de l'expérience en regardant les opérateurs. Puis dans les mines, c'est souvent par la porte d'entrée, c'est les camions. Donc, ça va être souvent plus simple comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'après, après quelques semaines, je crois, j'avais fini ma formation. L'école de formation m'ont contacté, m'ont demandé si j'avais trouvé un emploi. Puis, à ce moment-là, j'étais toujours à la recherche d'un emploi dans le domaine. Puis, je trouvais pas encore, mais je crois que c'était un petit peu plus difficile dans là, 10-12 ans de rentrer dans le domaine. Donc, je leur ai dit non, je n'avais rien trouvé encore. Puis, à ce moment-là, ils m'ont demandé si je serais intéressé à donner de la formation. Je reste un petit peu surpris parce que je me disais, ben, j'ai pas vraiment d'expérience. La seule expérience que j'ai, c'est la formation que j'ai suivie par ce centre de formation-là. Donc, j'ai été un petit peu surpris, mais ils m'ont dit, écoute, tu sais, on t'a vraiment aimé, t'étais vraiment un élève, un très bon élève, t'apprenais super vite, tout ce qu'on te demandait de faire, tu le faisais. Donc, je pense qu'ils m'ont bien aimé, ils m'ont bien apprécié. Puis, ils m'ont dit, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est de remontrer la formation que tu as suivie. Donc, c'est pas nécessairement besoin d'avoir une expérience. Il n'y a pas de technique de travail sur le camion minier en tant que tel. C'est juste d'apprendre à opérer la machine, les différentes fonctions de la machine. Puis sinon, comment se placer pour se faire charger, mais reculer à certains endroits. Puis dans la formation, ils montrent tout ça. Donc, j'avais tout passé par là. Et qu'ils m'ont dit, commence par ça, donne la formation sur les camions, puis on va te former sur toutes les machines qu'il y a ici au centre de formation. Donc, en même temps, ben, je trouvais ça super le fun dans le sens que j'avais pas à débourser pour suivre toutes les autres formations. J'allais l'apprendre sur le tas, comme on dit, par le centre de formation directement en travaillant pour eux. Donc, je serais payé pour faire une formation. Donc, j'ai accepté. Puis, je suis parti, j'ai commencé à donner la formation sur les camions miniers. Puis, à mon étonnement, ça a super bien été. J'avais pris un petit peu les gens, il y avait deux autres personnes qui travaillaient comme formateurs, qu'eux avaient vraiment d'expérience dans le domaine. Donc, ils me donnaient des petits cues là, à comment ça se passait, soit dans les mines ou sur la construction. Fait que moi, je faisais juste retransmettre l'information. Puis sur les camions, ben j'avais passé par la formation, donc je savais comment opérer le camion, puis quoi faire exactement, les manœuvres faire. Donc ça a super bien été. Je donnais la formation théorique aussi, ça a super bien été. Je crois que les gens qui m'ont eu comme formateur se sont jamais rendus compte que j'avais aucune expérience de travail sur un chantier de construction ou dans les mines. Donc, pour ça, je pense que ça a bien été. Fait que j'ai appris encore là. J'ai été chanceux, honnêtement, d'avoir cette chance-là. Fait que j'ai appris les autres machines de cette façon-là. Mais pendant encore, je leur avais dit aussi pendant que j'avais accepté ce poste-là, que je continuerais à appliquer dans les mines parce que c'était vraiment mon but premier d'aller travailler dans les mines. Donc, ça a pris environ, je dirais peut-être 6 mois. Une compagnie d'un sous-contractant de la BTB, justement, qui m'a contacté. Puis, passé une entrevue, ils m'ont embauché. Donc, c'est comme ça que j'ai pu entrer dans les mines sur les camions miniers. Donc, j'ai travaillé quelques mois, ben, presque un an et demi avec eux dans différentes mines. Eux, c'était pas vraiment, ils n'étaient pas attitrés à une mine précise. Donc, j'ai travaillé dans 3 mines différentes. Puis dans la dernière mine, j'ai eu la chance justement, il y a un opérateur de pelle qui s'était blessé. J'ai c'est j'ai eu la chance, ouais. C'est sûr que dit comme ça fait bizarre un peu, mais j'ai eu la chance d'avoir ma chance sur une pelle mécanique pour remplacer cette personne-là.
Donc, c'était vraiment la job qu'il y avait à faire, c'était charger des camions. Donc, c'était pas quelque chose qui était hyper difficile, mais l'entrepreneur savait vraiment que j'avais un intérêt pour les pelles mécaniques. Puis, ils m'ont donné ma chance comme ça. C'est comme ça que j'ai débuté sur les pelles. Puis par la suite, j'ai resté sur la pelle mécanique tout le restant du contrat, donc pratiquement 6 mois de temps. Donc j'ai eu la chance de faire différentes choses, puis ça a super bien été. Ils m'ont super gros apprécié. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître un peu aussi. Par la suite, j'ai vraiment, par cette compagnie-là, il y avait un contremaître que ce contremaître-là, on a eu des bonnes affinités ensemble, puis il m'a vraiment donné ma chance. Puis pendant que je travaillais sur les camions, tous les nouveaux qui commençaient sur les camions, qui arrivaient pour cette entreprise-là, quand je travaillais sur son corps de travail à ce contremaître-là, il me demandait toujours si je serais intéressé d'avoir le nouveau conducteur avec moi pour lui donner vraiment la formation de base sur la mine, les trajets à effectuer et comment ça fonctionnait. Donc, il y avait ça aussi que j'avais été formateur sur les camions miniers, que j'avais ma formation là-dedans. Donc, il y avait une grosse confiance en moi par rapport à ça. Puis, j'ai eu la chance de former plusieurs personnes comme ça avant de justement d'avoir la chance sur les pelles mécaniques. Donc, j'ai fait cette connaissance-là. J'ai été chanceux. Donc, on fait tout un petit peu de notre chance dans la vie. Donc, on suit des étapes, puis par la suite, il y a des portes qui se rouvrent. Puis c'est de cette façon-là qu'on réussit à gravir les échelons. Donc, c'est ça, j'ai travaillé après ça quand même plusieurs mois sur l'appel mécanique. Puis, notre contrat s'est terminé. Après ça, il y avait plus vraiment de, de, de contrat en avant d'eux pour l'instant. Donc, je suis retombé sans emploi. Par la suite, j'ai commencé je pense que ça a pris quelques mois, peut-être à peu près 1 an, je dirais peut-être. J'avais fait une petite job entre-temps, puis le contremaître, dans ce temps que j'avais eu des affinités avec lui, qui me donnait des étudiants, ben, pas des étudiants, mais des nouvelles personnes pour la formation sur le camion. Lui s'est trouvé un autre emploi dans une mine directement dans le Grand Nord, au Nunavik. Donc, il m'a contacté. Il avait été engagé comme formateur pour la machinerie lourde dans cette mine-là. Donc, il m'a contacté à savoir si ça m'intéresserait d'aller travailler pour la minière directement au Nunavik, dans le Grand Nord. Donc, j'ai accepté tout de suite. C'est sûr que c'était un peu un rêve que j'avais de pouvoir faire on appelle ça des runs, des fly-in, fly-out. C'est qu'on part, dans le fond, une journée d'un aéroport ça dépend de l'endroit où qu'on est. Moi, vu que je suis en Outaouais, mon départ était à Montréal, donc on partait avec l'avion, on s'en allait dans le Grand Nord. Puis nous, nos horaires là-bas, c'était du 21-21. Donc, on travaillait 21 jours de suite. Puis on revenait 21 jours par la suite de congé. Donc, c'était un de mes rêves de faire ça, de pouvoir avoir accès à ça. Donc, j'ai eu cette chance-là grâce à ce contremaître-là. Donc, j'ai commencé à travailler dans les mines dans le Grand Nord, encore sur les camions pour commencer, bien sûr. Surtout pour la minière directement, c'est encore plus difficile d'être sur des pelles mécaniques. Donc, c'est ça. Mais à partir de là, j'ai fait mon petit bout de chemin sur les camions. Puis, par la suite, ils ont commencé à me donner ma chance sur les pelles. Fait que j'ai réussi à faire des jobs. J'ai commencé, dans le fond, sur une pelle, j'ai commencé là-bas, c'était faire du marteau hydraulique. Donc, je cassais de la roche, qu'on sortait des carrières, qu'on sortait de la mine. Je cassais de la roche pour pouvoir amener au crusher, dans le fond, c'est la partie de la minière où ils brisent toute la roche pour aller retrouver les minéraux à l'intérieur. C'était des roches trop grosses pour ce crusher-là, donc on fallait les pré-casser. Donc, j'ai commencé comme ça.
J'ai fait une run, peut-être une run et demie à peu près sur le marteau hydraulique. Puis par la suite, j'ai réussi à faire d'autres jobs, donc sur une pelle. Puis j'ai pratiquement été un petit peu plus que 2 ans, je dirais, à cette mine-là. Mais je commençais à trouver ça difficile de toujours partir aussi. C'est le fun d'être 21 jours à la maison, mais 21 jours partis, c'est quand même long. Donc du 14-14, ça a été préférable pour moi. Parce que passer 14 jours, ça commence, la dernière semaine est longue. Mais ça, c'est moi, c'est personnel, c'est moi. Il y en a qui adoraient ça de cette façon-là. Donc, je commençais à être un petit peu tanné de cet horaire-là, étant donné que vu que je revenais souvent, quand je revenais ici chez moi, ben tout le monde travaille, les amis travaillent, la conjointe travaille, donc tu es tout le temps tout seul, le trois quarts du temps, puis tu te cherches de quoi faire, donc tu dépenses un peu. Fait que c'est un autre rythme de vie, disons, à avoir. Fait que c'est pas donné à tout le monde. J'ai adoré mon expérience, mais je commençais à avoir comme je n'avais assez de partir longtemps comme ça. Surtout que pendant mes années que j'ai été là-bas, moi, je manquais tous les fêtes, toutes les occasions, les Noëls, jour de l'an, la Saint-Valentin, Pâques, tous les anniversaires des gens aussi autour de moi. Souvent, je manquais tout ça. Donc, je commençais à trouver ça un petit peu difficile. Donc, j'ai commencé à réappliquer au Québec sur différents endroits. Encore là, j'avais de l'expérience sur la machinerie lourde que j'ai acquise dans les mines, mais c'est pas reconnu. C'est vu que c'est hors décret, c'est non CCQ, ben mes heures que je faisais, fallait que j'aille chercher quand même ma carte de compétence pour pouvoir travailler sur la construction. Donc, c'est une autre étape qui a été plus longue. Donc, en attendant, j'ai commencé, j'ai appliqué dans ce que j'avais déjà travaillé, dans le fond, dans le domaine des pâtes et papiers. Donc, c'est ça, j'avais appliqué dans une usine qui était près de chez moi, qui est environ une quinzaine de minutes de chez moi, qui est quand même une bonne usine qui est reconnue dans la région ici. Donc, j'ai appliqué là, puis ils m'ont engagé presque immédiatement. J'ai passé l'entrevue, puis j'avais le choix à deux endroits dans la minière qui étaient soit à la au shipping, à l'envoi du matériau, du papier, ou à la machine à papier directement qui fabrique le papier. Mais moi, j'ai préféré aller vers l'expédition, étant donné que c'était vraiment, ça touchait un petit peu le domaine de la machinerie lourde qui était d'opérer des chariots élévateurs. Donc, de charger les trains puis de charger les camions de papier avec le chariot élévateur. Donc, j'ai fait ça peut-être 2 ans environ. Par la suite, il y a euh, une autre partie de l'usine qui se nomme la pâte thermomécanique, le PTM, que eux, ils fabriquent la pâte. Puis, ce département-là a un groupe, dans le fond, ben, un groupe, le travail de l'opérateur est, oui, d'opérer dans la salle de contrôle avec l'opérateur. C'est, dans le fond, tu as l'aide opérateur et l'opérateur. Dans le fond, c'est d'aider l'opérateur aux besoins. Mais il y avait une partie extérieure dans la cour aussi qui devait, on opérait dans le fond un bulldozer puis un loader, une chargeuse pour les copeaux, ces choses-là. Donc, j'ai eu la chance d'appliquer sur ce département-là j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans ce département-là. Donc, je suis revenu un petit peu dans mon domaine de la machinerie lourde sur les chargeuses. Puis, le bulldozer, on l'utilisait pas très souvent, mais à l'occasion, je devais l'utiliser. Donc, j'étais bien content pour ça. Fait que ça m'a donné la chance de continuer dans la machinerie lourde. Puis, la chargeuse, c'était pas quelque chose que j'avais opéré beaucoup non plus. Je l'avais opéré un petit peu à la mine dans le Grand Nord, mais pas énormément. J'avais jamais vraiment travaillé avec cette machine-là. Donc, j'ai fait quelques années dans ce département-là. Donc, ça m'a vraiment permis d'apprendre une autre machine, un petit bateau qui passe. Donc, ça m'a vraiment permis de continuer dans le domaine de la machinerie lourde.
Puis, c'est sûr que c'est pas ce domaine-là que je voulais continuer de travailler dans une usine de papier journal. C'était vraiment de m'en aller sur la construction pour opérer des pelles mécaniques. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a donné cette chance-là, qui était encore là hors décret, surtout sur une petite pelle mécanique au départ, qui était plus du terrassement. Donc, j'ai fait quelques mois, presque un an et demi avec lui, avec cette personne-là. Donc, j'ai pris de l'expérience, j'ai pris des heures sur la pelle mécanique, ce qui est toujours bon, dans le fond, parce que quand on veut aller justement sur la construction, avoir nos cartes de compétences, ce domaine-là, donc les heures peuvent être reconnues par la CCQ. Tout ce qu'on fait hors CCQ peut être reconnu avec une reconnaissance d'heures. Donc, j'ai travaillé pour lui. Par la suite, j'ai été travailler pour... lui, il avait commencé à avoir un petit peu moins de travail. J'ai été travailler pour un autre entrepreneur qui était un petit peu plus gros, qui avait quelques pelles mécaniques, justement. Puis, j'ai été commencé à travailler pour lui, pour l'autre entrepreneur. J'ai fait quand même beaucoup de manœuvres pour cette personne-là, ce qui m'a aidé à comprendre certaines façons de travailler dans la construction. Pour creuser des maisons, faire des champs d'épuration, tout ce qui comprend surtout le résidentiel, faire de la finition, ces choses-là. Dans les mines, on n'a pas vraiment à travailler notre finition. C'est tout du rough, c'est du gros pelletage de roche. C'est très rare qu'on en fasse une finition. Donc, c'est ça, fait que j'ai eu la chance aussi d'avoir d'autres travails, d'apprendre d'autres choses avec cet entrepreneur-là. Donc, ça m'a permis d'aller chercher encore des heures, parce que c'est sûr, oui, j'ai fait du manœuvre, mais j'ai opéré les pelles mécaniques. Donc, j'ai pu aller chercher encore des heures sur la pelle mécanique. Donc, après avoir fait mon nombre d'heures, j'ai fait faire la reconnaissance de mes heures sur l'appel à la CCQ. On a, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va sur le site de la CCQ, puis on peut télécharger un formulaire à remplir qui dit toutes les tâches qu'on a effectuées avec le nombre d'heures approximatif qu'on a effectué sur ces différentes tâches-là, la sorte de machine qu'on a opérée. Euh, c'est bien d'avoir une lettre, je crois qu'il demande soit la signature de l'entrepreneur qui vous a donné vos heures dans le domaine, d'avoir la signature sur le formulaire, puis idéalement d'avoir une lettre qui mentionne toutes les tâches que vous avez effectuées avec les dates d'embauche et de fin, le nombre d'heures qu'on a effectué. Une lettre de l'employeur, dans le fond, qui va prouver que vous avez travaillé sur la machinerie un nombre d'heures pour eux. C'est sûr que les talons de paye, c'est bon avec, faut que ça soit mentionné justement que vous étiez opérateur. Puis tes cartes, ces choses-là, là, les choses d'impôt, les papiers d'impôt. Donc, c'est toutes des preuves que la CCQ vont vous demander pour faire sûr que vous avez vraiment le bon nombre d'heures qu'ils demandent, qui est 2000 heures pour aller chercher sa carte de compétences compagnon. L'autre façon, dans le fond, de réussir à rentrer sur la construction, c'est qu'un entrepreneur vous garantisse un 150 heures. On appelle ça passer par le bassin. C'est quand le bassin, il y a un bassin, il appelle sur les différents corps de métier sur la construction. À certains moments, quand il commence à avoir une demande, une plus grande demande dans le domaine directement, comme là, on parle de machinerie lourde, on dit que le bassin est ouvert, dans le fond. Fait qu'à ce moment-là, on peut, si un entrepreneur nous dit, bon, ben, moi, je suis prêt à t'essayer, à t'engager, à te donner ton 150 heures garantie pour aller chercher ta carte de compétences apprenti. Euh, Parce que à partir de là, quand on est apprenti, puis qu'on réussit à rentrer avec un entrepreneur avec cette carte-là, faut toujours être accompagné. Faut toujours qu'il y ait un compagnon, quelqu'un qui a vraiment sa carte, sa plus haute carte de compétences
sur le chantier. Donc, il faut toujours qu'il y ait un compagnon accompagné avec un apprenti. Sinon, l'apprenti peut pas opérer une pelle mécanique sur un chantier s'il n'y a pas de compagnon. Donc, c'est là que ça devient plus compliqué un peu pour les entrepreneurs de dire, bon, ben, je vais t'engager pour te mettre sur une pelle, mais je peux pas te laisser tout seul sur un chantier faire un petit job qui ne demande pas vraiment d'être accompagné. Ça te prend un compagnon absolument. Donc, c'est là que ça devient plus difficile pour l'entrepreneur d'engager des apprentis, de leur donner leurs 150 heures garanties à ce moment-là. Ça va être des plus grosses compagnies qui vont peut-être pouvoir vous donner cette chance-là, que eux ont plusieurs chantiers avec qui savent qu'ils ont déjà des compagnons sur les chantiers qui peuvent insérer des apprentis avec eux sur les chantiers. Donc, je crois qu'un compagnon a le droit d'avoir 2 apprentis avec lui. Si je me trompe pas, c'était comme ça, me semble, quand j'ai commencé. Donc, c'est pour ça que c'est souvent plus difficile de commencer sur la construction directement comme apprenti. Donc, moi, je dis souvent aux gens, allez chercher vos heures hors décret, allez chercher vos heures non CCQ, faites la reconnaissance d'heures par la suite à la CCQ pour aller pouvoir passer votre examen de compagnon directement. Donc, un coup, vous avez votre carte compagnon, à ce moment-là, vous avez plus besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés. Donc, il y a plus besoin d'avoir un compagnon avec vous parce que vous avez votre carte compagnon. Donc, c'est plus préférable pour un entrepreneur d'engager un compagnon directement. C'est pour ça qu'ils demandent souvent d'avoir l'expérience parce qu'ils veulent avoir quelqu'un qui a la carte compagnon directement pour éviter d'avoir une personne à vos côtés en tout temps. Donc, c'est ça, c'est un peu la façon, puis comme je disais tantôt, c'est les écoles de formation par la commission scolaire accréditent certaines heures de leur formation. Si la formation est 950 heures, ben, ils vous accréditent peut-être un 400 heures. Je dis des chiffres comme ça. Je suis pas au courant de ce côté-là vraiment, mais je sais qu'ils vous accréditent des heures selon la formation que vous faites. Donc, si vous avez un 400 heures avec l'école de formation d'engin de chantier d'accrédité, ben, il vous reste 1600 heures à aller chercher hors construction pour pouvoir aller passer votre examen de compagnon. Donc, c'est l'autre façon de fonctionner, d'atteindre la construction, qui est souvent la façon la plus simple, qui est pas encore là, qui est pas nécessairement simple. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui vous donne votre chance, vous montrez votre intérêt, puis encore là, comme je dis, n'hésitez pas à vouloir faire du manœuvre. C'est toujours les entrepreneurs ont toujours besoin de manœuvre la plupart du temps. Donc c'est bien de commencer pour une personne, de se faire connaître, l'entrepreneur va prendre confiance en vous, puis après ça, il va vous donner votre chance sur votre machine, sur la machinerie. Donc, c'est une autre façon de fonctionner qui est peut-être bien à faire. Donc voilà, c'est souvent les façons de pouvoir entrer dans le domaine de la construction. Donc oui, c'est pas simple, malheureusement. Tout le monde voudrait que ça soit plus simple, même si on dit qu'il y a une pénurie, que les entrepreneurs cherchent des opérateurs. Oui, ça peut être vrai, sauf que souvent, ils cherchent des gens avec l'expérience, une certaine expérience. Donc, ils ont au minimum leur carte de compagnon avec eux. Donc, c'est pour ça que c'est souvent plus difficile pour une personne qui n'a pas l'expérience de commencer sur la construction. Donc, on va chercher nos heures hors décret. C'est la façon la plus simple, encore une fois. Faire du manœuvre, c'est une autre façon d'atteindre ce but-là de devenir opérateur. Fait que, écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, je peux tenter de vous répondre le plus possible. Je vous dis un peu ce que moi je connais, mes connaissances par rapport au domaine, la façon que moi j'ai procédé. Donc, puis encore là, c'est accessible à n'importe quel âge. Moi, j'ai transféré vers le domaine de la machinerie lourde à l'âge, écoute, j'avais 32, 33 ans. Donc, il n'est jamais trop tard. J'ai une personne justement que je dis un gros salut, puis encore une énorme félicitations d'avoir fait ce move-là. Une personne qui me suit justement sur ma chaîne YouTube.
Je veux pas le nommer, je sais pas s'il voudrait que je le nomme, donc je le nommerai pas. Mais une personne qui peut être un exemple justement de peu importe l'âge qu'on a, si c'est un rêve qu'on a de devenir opérateur, que c'est possible, que c'est accessible. Donc cette personne-là a changé complètement de carrière. Quand je dis changer, c'est vraiment complètement. Puis c'est trouvé comme quelque chose qu'il adorait dans le domaine de la machinerie lourde. Je crois qu'il a commencé, il m'expliquait il avait loué une excavatrice, je crois, pour faire des travaux chez eux, puis il adorait ça, il voulait faire des trous partout. Donc, il a pris la piqûre, comme on dit, de la machinerie lourde. Fait que, il a décidé, il a eu la chance, justement, il y a eu un programme qui s'est fait ici au Québec dernièrement. Je crois que ça fait un an ou deux que le gouvernement a décidé de payer la formation à un certain nombre de personnes. Je me rappelle pas le nombre d'inscriptions qui était accessible, mais cette personne-là, justement, a réussi à faire c'est encore là quand plus on vieillit, plus on a des responsabilités, donc on n'est pas prêt nécessairement à tout abandonner pour aller faire une formation. Donc, il a eu la chance de faire cette formation-là qui était payée par le gouvernement en partie. Il lui donnait, je crois, 700 $ par semaine pour pouvoir faire la formation. Encore là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensaient que, vu que le gouvernement a payé pour cette formation-là, qu'il se trouverait un job comme ça en sortant pour le marché du travail, mais encore là, c'est peu importe la façon qu'on a à entrer dans le domaine, c'est difficile quand même. Donc, on a toutes des étapes à suivre, puis faut respecter ces étapes-là. Malheureusement, on peut pas être comme commencer tout sur la grosse pelle avec le gros salaire, les gros avantages. Donc, faut commencer à la base, malheureusement. Mais ça peut aller vite. Comme je dis, en démontrant votre intérêt, ça peut vraiment aller vite. Donc, abandonnez jamais. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est vraiment un rêve. C'est quelque chose que vous voulez vraiment travailler dans ce domaine-là. Ben, on fait les efforts pour. Puis, on garde espoir toujours. Puis, on parle à des gens, on s'informe. Il y a toujours quelqu'un en quelque part qui va connaître quelqu'un qui est dans le domaine, des fois ah ben oui, j'ai entendu dire qu'un tel, tu sais, je cherchais peut-être quelqu'un, donc c'est toujours de démontrer votre intérêt par rapport à votre intention de devenir opérateur, de travailler dans le domaine. Puis un jour, ça va débloquer. Écoute, il y en a, ça peut prendre 2 mois, il y en a, ça prend 6 mois, un an, 2 ans. Donc, ça va être différent pour tout le monde. Comme je dis, il y a plusieurs personnes qui appliquent dans le domaine aussi, qui appliquent pour devenir opérateur pour les compagnies. Donc, il s'agit juste de continuer, de persévérer, puis de démontrer vraiment votre intérêt à ces entrepreneurs-là. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont vous donner votre chance. Donc, découragez-vous pas, abandonnez pas, puis foncez surtout. J'espère que ça répond un peu à des questionnements que les gens peuvent avoir, puis les possibilités qu'on peut réussir à entrer dans le domaine. Puis comme pour revenir justement à la personne qui a fait le move à 50 ans, de faire la formation machinerie lourde, ben, il a persévéré, puis il a réussi à se trouver un emploi. Il a commencé justement, ça aussi, j'ai pas parlé de ça, mais l'hiver, souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs de déneigement qui cherchent des opérateurs pour faire le déneigement, soit avec des petites machines ou des loaders. Donc, cette personne-là a commencé comme ça l'hiver passé, puis l'entrepreneur qui l'avait engagé a vraiment adoré, il l'a vraiment adoré, donc c'est sûr que ça donne des chances à ce moment-là. Fait que c'est ça. Et, il y a différentes façons de pouvoir y accéder. Puis même si des fois c'est pas ce qu'on veut faire comme le déneigement, ben personnellement, moi j'en ai pas fait. Mais c'est quelque chose qui est une autre possibilité aussi d'aller chercher une certaine expérience. Donc n'hésitez pas, hein, oui, le salaire ne sera pas sur le salaire de la construction. Ça va être des salaires
moins élevé avec moins d'avantages sociaux, mais c'est une bonne façon de débuter, puis je crois que c'est la façon d'aller chercher une expérience. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires aussi, vous pouvez rajouter des commentaires à des choses que je suis pas certain. Vous pouvez les mentionner en commentaire. Si jamais, j'espère que mon parcours peut vous avoir aidé aussi, puis le parcours de l'autre personne, comme je vous disais, qui a fait le move à 50 ans de devenir opérateur. C'est accessible ça peut être accessible à tout le monde. Donc, c'est un peu mon but aussi de faire ma chaîne YouTube. Euh, c'est sûr que c'est pas une formation en présentiel, c'est pas une formation que j'accompagne les gens directement avec eux sur des chantiers, mais je pense que c'est une autre approche euh, qui peut être intéressante de voir des façons de travailler, différentes façons de travailler, comme je mentionne des fois aussi. C'est pas nécessairement ma façon qui est la bonne, qui est la meilleure. Il y a différentes façons de travailler, différents opérateurs qui travaillent de différentes manières. Donc, moi, je vous montre ce que moi je connais, ma façon de travailler, ce que j'ai un peu appris des autres opérateurs aussi. J'essaie de donner les petits trucs que j'ai le plus possible. C'est sûr que c'est pas, comme je dis, vu que c'est pas en personne, puis que je vous le montre pas directement dans la machine, c'est différent un peu, mais au moins, le visuel est là, puis ça vous permet de pouvoir justement observer les différentes choses et différentes façons de travailler, comment on procède pour faire une excavation. C'est beaucoup de pensage, il faut beaucoup réfléchir à quand on arrive sur un site, puis on sait qu'on a une maison à creuser, comment qu'on va s'y prendre, de quelle façon, où on va partir, où on va terminer. Si on a des camions à charger, comment qu'on va faire reculer les camions à nous. Donc, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons d'opérer, justement. Donc, c'est pour ça que j'essaie de le démontrer un peu en vidéo, puis d'expliquer un peu comment je m'y prends, de quelle façon que je vais procéder. Puis, en le faisant en même temps, ben au moins, ça démontre un peu comment s'y prendre. Puis, aussi, comme les champs d'épuration qu'on fait, c'est différents champs d'épuration, donc on fait pas toujours la même sorte de champ d'épuration. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de voir les différents procédés de chaque champ d'épuration, comment on s'y prend. Donc c'est ça, c'est un peu, comme je dis, c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne YouTube, surtout pour aider les gens à découvrir des techniques, des façons de travailler, puis voir comment on travaille un peu. Moi, je travaille, c'est sûr que c'est juste du résidentiel que je fais. Je fais pas du gros commercial ou du génie civil, malgré qu'on a commencé à faire du génie civil un peu, d'installer les services dans les rues directement à partir du réseau principal de la municipalité, donc que ce soit l'aqueduc, le sanitaire ou le pluvial, qui est directement dans les rues de la ville, donc de se connecter après ces tuyauteries-là, juste pour apporter à la propriété qu'on doit excaver. Ça fait partie du génie civil, donc c'est une autre branche, une autre expérience que j'ai acquis, que j'avais jamais fait vraiment de génie civil, donc j'ai cette chance-là de pouvoir le pratiquer cette année. Donc, tu vois, on apprend toujours, moi je dis toujours, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il connaît tout, qui sait tout, qui a tout fait puis qui a tout vu. On peut avoir vu beaucoup de choses, mais je pense qu'on apprend toujours, peu importe le métier qu'on fait. Donc, voilà, fait qu'hésitez pas si vous voulez commenter ou partager, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage. Partagez mes vidéos, puis commentez, faites des petits pouces bleus à les vidéos. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à faire générer les vidéos, à avoir plus de vues. Donc, c'est un peu le but que j'ai de me faire connaître par le plus de gens possible. Alors voilà, un autre petit vidéo différent à ceux d'habitude.
Là, je me fais brasser un peu par les vagues. Ouais, c'est ça. Fait qu'un petit vidéo différent à l'habitude, mais ça faisait un certain temps que je pensais de faire ça. Puis là, j'ai décidé, vu que c'était la période des vacances, ben d'en profiter pour faire ce genre de petits vidéos explicatifs-là. Donc, sur ça, je vous dis encore un énorme merci, puis à la prochaine vidéo. Bye bye.